Bonsoir, il est 22 h, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Passation de commandement à l'école militaire Hassan Gouled de Holhol. Et dans l'actualité internationale, le Liban vit ses premières élections depuis 10 ans. Merci à vous de nous rejoindre. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a dirigé hier les travaux d'une importante réunion de restitution de la mission de travail qu'il a effectuée du 16 au 21 avril dernier à Washington pour participer aux réunions du printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Samatar Saïd nous en dit plus. Rencontre qui s'est déroulée au siège du MENFOP a vu la participation du secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdallah Mayoub, des directeurs généraux, de l'ensemble des hauts cadres des responsables du ministère, mais aussi les inspecteurs et les chefs des services. Après un rapide énoncé de l'ordre du jour de la réunion par le secrétaire général, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a d'abord mis l'accent sur l'impérieuse nécessité de conjuguer tous les efforts de travail en bonne intelligence afin d'atteindre les objectifs de qualité dans les enseignements d'apprentissage. Puisqu'il a évoqué le nouveau projet d'amélioration de l'école djiboutienne conclu avec la Banque mondiale qui a octroyé une enveloppe de près de 26 millions de dollars sur une durée de 5 ans. Le ministre a insisté sur l'intérêt du partage d'informations, des responsabilités, mais aussi les réductions des comptes et l'évaluation ainsi que l'auto-évaluation pour que toute la chaîne de responsabilité soit impliquée dans le succès du projet de transformation de l'école djiboutienne. Et toujours en nouvelle nationale, le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, Younous Ali Guedi, accompagné du ministre du commerce, Hassan Ahmad Ibrahim, a entrepris donc dans la journée d'hier une visite au village de Gourabous dans la région de Dikil. Cette forte délégation également composée du secrétaire général du ministère de l'énergie et du directeur général de la SIHD ainsi que du directeur de l'énergie a été accueillie par le préfet par intérim donc de la région de Dikil, par le président du conseil régional et de notables de la localité de Gourabous. L'objectif de cette visite étant de distribuer donc des kits solaires pour les villages isolés du réseau électrique de l'EDD. La délégation a été accueillie chaleureusement par les villageois sous les applaudissements. Les villageois ont exprimé également leur gratitude envers les ministres pour l'attention qu'apportait le gouvernement djiboutien vis-à-vis de leur manque en électricité. L'ensemble des kits solaires suffisants pour 100 ménages va permettre d'améliorer les conditions de vie des villageois dans plusieurs aspects de leur quotidien. Et dans son intervention, le ministre de l'énergie, Younous Ali Guedi, a rappelé l'importance de ces kits solaires pour les habitants des localités reculées. On l'écoute. Les kits solaires pour toute la population de Gourabous. Je crois qu'aujourd'hui, Gourabous a les moyens de s'illuminer et, Inch'Allah, dès ce soir, nous souhaitons que Gourabous sera illuminé et c'est dans ce contexte et cette politique du gouvernement de la République de Djibouti, à sa tête le président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, pour pouvoir illuminer les villages et villes que compose Djibouti, la République de Djibouti, et nous travaillons en matin, midi et soir pour, Inch'Allah, que nos concitoyens aient de l'électricité, mais de l'électricité à bas coût, de l'électricité sur les énergies renouvelables. Et donc nous allons y déployer encore, et cette caravane va se poursuivre sur l'étendue du territoire, Inch'Allah encore. Nous remercions grandement la population de Gourabous qui est venu en masse pour nous accueillir, et dans la foulée aussi, sans oublier les départements concernés et les départements qui nous ont aidés à travailler et que nous travaillons en étroite collaboration sur la distribution et l'octroi des kits solaires sur l'étendue du territoire, à savoir la secrétaire d'État à la solidarité aussi, mais aussi au ministère de l'énergie, dans la Société internationale des hydrocarbures et le DD qui nous font une main forte pour le déploiement, mais aussi pour le dépannage et les activités auxquelles nous voulons mettre sur place et prévenir sur la distribution aussi des kits solaires un peu partout sur l'étendue du territoire, mais aussi de façon à, Inch'Allah, aussi intervenir sur toutes les installations solaires sur l'étendue du territoire.
Diplomatie à présent, M. Yassine Elmi Bouh a présenté donc hier vendredi ses lettres de créance en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de la République de Djibouti. Pour nous en parler, Fardous Hussein est avec nous. Alors bonsoir Fardous. Bonsoir. Alors l'ambassadeur donc Yassine Elmi Bouh a présenté ses lettres de créance au président kényan. Et oui, Ahmed, lors de son accréditation devant le président Uhuru Kenyatta, notre ambassadeur Yassine Elmi Bouh a réaffirmé ainsi la volonté de notre pays et celle de son président à renforcer davantage les relations de coopération bilatérale dans les domaines politiques, économiques, sociaux qui existent entre les deux pays. Le nouvel ambassadeur au Kenya a également souligné et félicité la position et le rôle du Kenya au sein des organisations tels que l'IGAD, le COMESA, la MISOM, mais également au niveau de la région et du continent. Enfin, notre ambassadeur a tenu à remercier les autorités kenyanes pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé depuis son arrivée à la capitale Nairobi. Merci Fardous. Et dans le reste de l'actualité, une importante cérémonie de passation de commandement à l'école militaire Hassan Goulet s'est déroulée donc ce matin entre le colonel Omar Ali Guedi et son remplaçant, le commandant Mohamed Jama' Kayad. Cette importante cérémonie a été présidée par le général des forces armées djiboutiennes, arrivé par hélicoptère, le chef d'état-major général des armées, Zakaria Cheikh Ibrahim, accompagné donc du chef d'état-major de la défense, général Ousmane Nour, et son adjoint, le général Tahir Mohamed Ali, ainsi que du général Ali Hassan, conseiller également, chef d'état-major de la gendarmerie, le colonel Zakaria Hassan Aden, et le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, le chef d'état-major général des armées, Zakaria Cheikh Ibrahim, avec à ses côtés le colonel Omar Ali, a passé par la suite en revue les troupes d'honneur postées devant l'école militaire de Holhol et a salué les hauts responsables militaires. Le chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes a salué également l'ensemble des invités, à savoir les députés, les sous-préfets, les élus locaux, ainsi que les notables de la localité de Holhol. Par la suite, le chef d'état-major des armées, Zakaria Cheikh Ibrahim, accompagné donc du colonel Omar Ali, de passer donc en revue l'ensemble des troupes. Et le capitaine Mohamed Jama' Kayad a été promu commandant par décret présidentiel dans ses nouvelles fonctions de commandant d'école militaire Hassan Goulet de Holhol. Le chef d'état-major général des armées, Zakaria Cheikh Ibrahim, de remettre donc le drapeau de l'école au nouveau commandant de cet établissement, Zakaria Cheikh Ibrahim, de présenter le cursus également du nouveau commandant. Et à partir de vos voir que nous sommes compérés, nous sommes officiers de grande étoile de la République Djibouti. Aujourd'hui, vous arrivez au terme de votre carrière après 41 ans de service rendu à la République de Djibouti. Colonel Omar, père d'un enfant, vous êtes né le 4 septembre 1957 à Ali-Sebir. Vous avez servi au sein de l'armée française du 1er octobre 1975 jusqu'au 30 juin 1976, puis intégré l'armée djiboutienne le 1er août 1977 au grade de Gabra-chef. Le 1er août 1977, vous étiez affecté à la première compagnie du 1er régiment commando d'infanterie en qualité d'officier TAM. 2 ans après, muté à Tejora en qualité de chef de groupe. Puis le 1er juillet 1981,
muté à l'école militaire de Olol comme instructeur. Et le 11 août 1990, muté à la compagnie Para. Vous êtes donné entière satisfaction dans votre travail en assurant votre fonction de manière remarquable. Après une brève et brillante carrière de sous-officier, vous êtes désigné pour suivre une formation d'application infanterie au Sénégal en 1990. Avant d'accéder au grade d'aspirant en 1992, durant votre carrière d'officier, vous avez effectué le cursus de formation d'officier, à savoir en 1996 le cours de perfectionnement d'officier subalterne en France. De 1999 à 2000, vous avez suivi le cours d'état-major au Mali. En 2007, vous obtenez le diplôme d'observateur à l'école de maintien de la paix en Côte d'Ivoire. En tant que commandant de l'école militaire de l'OL, président Goulet, vous n'avez ménagé aucun effort pour être à la hauteur de vos responsabilités, que vous avez assurées de manière correcte et particulièrement dans le domaine de l'infrastructure. Et le colonel Omar Ali Guédé, le nouveau chef de corps, le commandant Mohamed Jama Kayad ont signé officiellement le document de passation de commandement. Sans les suivis donc le traditionnel rafraîchissement offert à cette occasion et compte donc avec les chants et danses folkloriques. 2018 est nommé au grade de commandant à titre exceptionnel à compter du 10 avril 2018. Centurien d'origine, le commandant Mohamed Jama Kayad, diplômé d'un master 2 en relations internationales de sciences politiques de Paris et un master 1 en histoire contemporaine de l'université de Comté à Besançon, en France. Vous avez aussi servi de 2002 à 2005 en qualité de professeur d'histoire-géographie au collège d'enseignement moyen de Charles de Foucault. Doté d'une expérience dans le domaine de l'enseignement, vous avez assuré le cours de formation à l'exercice de l'autorité aux jeunes officiers de l'Académie entre-armées d'Arta, jeunes officiers sportifs aux connaissances très développées. Le commandant Mohamed Jama Kayad donne pleinement rendement au quotidien et possède toutes les compétences requises pour mener à bien la mission qui lui a été confiée. madaxweynaha ayagan baa ku jeedinaya waxaan leeyahay madaalow madakaamow dadka iyo dalkaba u roonow dawaalow Ismaaciil dadaalkaaga aragnay daa'inkeen ha kula jiro danyartaya agoomaha aabadaa bihiyo oo darajad gaarsiinayu dalku maanta leeyahay jahliga iyo faqriga aabadaba galaayo dabar goynayu dalku maanta leeyahay gudnaankii biciilay maadaarada casriga raasi iyo biciilay aabaheen ka dareershay war gudbankii foocaa tareenkaas sumayeen fikradna lagu keenay farsamana lagu wado
intii waariya lahayday run baad maanta u aragta waar jabuuti waa xero gobood waa gogol aan xajin lahayn waar waa xareed galac leh oo xor nabada lagu dhamaa jamhuuriyadda jabuuti waa la soo wada jamanayaa 900 oo dawladeed baa dalkeena dalxiis u timid kaan imadna uu ka soo hamoonaya هذا شكال على كيجا به إسماعيل عمر نبدأ ودليل بأدين الله دايجكسنت وح الله هاي أمانتا وحي ترى أبوانك أمانتا إني ما نجين أبوانك دول سعر بمرتديات كشاجت إن درجات كي تلقوا أبان دولها يجوا إسلامي ما تعاديو أقوم نقوم مع مشة إرمانك إياه حنتدا أمين بينقصوا فينا الله نوان مهدنا على كوانو مهدنا وح أنقص حنين وعينا كقلب أنا كلنا كوانش على كل كجوجو كتب الجوجو وحالنا هدولكن إلهي هاي نونبدي إلهي هاي نونبدي قلبي أنا وحمد إلهي هكذا كي درجة هلنا إلهي هوفضي أنا كنا كوي كفر حالها إن جيال جبوت وحجاران لنا إلهي النوسيادي وحنجار السلام يانا مدحوينا يمروديس. Santé à présent, la caravane médicale du ministère de la Santé poursuit ses activités dans les localités du sud du pays. La suite dans cette séquence. La caravane médicale a bel et bien débuté ses activités de consultation dans la localité d'Asserila, où une équipe composée d'une vingtaine de médecins spécialistes sont à pied d'œuvre pour dispenser soins et assistance à la population rurale, et c'est depuis le mercredi 2 mai dernier. En effet, après les caravanes médico-chirurgicaux dans les différents chefs-lieux des régions de l'intérieur, le ministère de la Santé a lancé des caravanes cibles dans les localités ruraux du pays. Et c'est dans la localité d'Asserila que le convoi de la caravane a débuté jusqu'à sillonner les 2 localités par région au profit des populations ruraux des régions de l'intérieur. Ainsi, la caravane a posé son bivouac au sein du poste de santé d'Asserila qui abritera ses activités de consultation des soins spécialisés durant une semaine. Et à cette occasion du lancement officiel de cette édition, sous le préfet de la localité d'Asserila, M. Moussa Ahmed, s'est rendu sur le chef-lieu pour s'enquérir du bon déroulement des activités en procédant une visite de courtoisie en compagnie du directeur de région sanitaire. Parmi les spécialistes proposés par la caravane, on compte la gynécologie, l'obstétrique, la pédiatrie, la chirurgie ophtalmologique, la stomatologie, la cardiologie, la néphrologie ou encore la dermatologie. De plus, d'autres prestations de prévention comme le dépistage du cancer de col, l'utérus sont également disponibles au service de la jante féminine. À la suite de cette visite guidée, le sous-préfet de Asserila a exprimé sa profonde gratitude à l'ensemble des membres de cette caravane pour leur sacrifice. Et le conseiller du ministre de la Santé, Hassan Moussa, a souligné donc les bienfaits de cette caravane sanitaire en évoquant son apport incontestable à l'amélioration du bien-être de la population qui bénéficie sur place des soins de santé de qualité et des prestations spécialisées. On l'écoute. Au cadre de la caravane médico-chirurgicale, ce sont des mini-caravanes, c'est au niveau des localités. Donc ce n'est pas la première fois que cette caravane a eu lieu dans le district de Dikil. Donc aujourd'hui, on demande à la population de Gobaad de profiter de cette occasion qui est, comme dans lequel il y a plusieurs spécialités. Donc on a rapproché le 3e niveau au niveau de localité. Normalement, c'est au niveau de Djibouti-Ville que les opérations, les spécialistes ont lieu. Maintenant, on les a rapprochés au niveau de localité. Donc les gens qui n'ont pas les moyens pour se déplacer dans la capitale, ni au niveau de la région, doivent profiter de cette occasion. Et moi je représente aussi le ministre de la Santé en tant que son conseiller technique. Donc on demande... Également dans l'actualité, l'Union de la presse francophone section de Djibouti a célébré hier à l'Institut des études diplomatiques la journée mondiale de la liberté de la presse. De nombreuses personnalités ont pris part à l'événement, dont notamment la directrice de l'Institut de recherche de Djibouti et bien sûr le Dr Amina Saïd, le coordinateur de l'ONG United Religion Initiative, ainsi que de nombreux journalistes, des universitaires, des personnalités de la société civile qui ont pris part à cette cérémonie. Cette année, la thématique retenue par la commission de l'UNESCO et bien sûr médias, justice et état de droit, les contrepoids du pouvoir, ce qui a suscité un vif débat parmi les journalistes et les chercheurs ainsi que les représentants de la société civile. Symbolique pour commémorer les journalistes qui sont tombés, donc voilà.
Toujours en nouvelles du pays, dans le cadre de la journée mondiale du livre, l'école Farandole a célébré cette journée avec faste et joie avec les élèves de cette école. La journée était riche donc et les élèves de l'école Farandole des classes de maternelle ont présenté des différents albums à l'occasion de la journée mondiale du livre. Cette année, la journée a coïncidé avec la fête de fin d'année pour ces élèves. Ces deux fêtes donc ont permis aux élèves de sourire avec leurs enseignants et parents en présentant différents danses traditionnelles et sketchs. La cérémonie a débuté par l'hymne national chanté par les élèves des classes maternelles habillés donc aux couleurs du drapeau. Et le directeur de l'école Farandole, Yayo, a remercié les parents d'élèves et les responsables ainsi que les enseignants qui ont facilité la réussite de cette journée. Une cérémonie d'ouverture donc d'un centre de recherche et d'études s'est déroulée cette semaine à l'hôtel Acacia en présence de nombreux intellectuels. Le centre dirigé par l'écrivain Rokia Hassan donc a son siège à Djibouti. Ce centre projette de mener des réflexions et des études stratégiques axées sur les enjeux du développement socio-économique, du développement urbain et durable, et les crises migratoires, la paix et la sécurité à Djibouti ainsi qu'en Afrique. Le centre est animé donc par des experts nationaux et internationaux qui ont animé par une ferme volonté de contribuer avec les acteurs et partenaires pour créer notamment une dynamique et amorcer un développement durable. Le centre a tissé des partenariats avec des ONG africaines et internationales. Des invités de marque donc djiboutiens et autres ont participé à la cérémonie de lancement de ce centre de recherche. Directrice de ce centre de recherche, vous avez Maître Mohamed Roblé Jama, avocat au barreau de Djibouti, et vous avez Degmo Ali Abdi qui ont été l'initiateur de ce centre de recherche. On est là pour promouvoir le travail de Djibouti et de la Corne de l'Afrique. On a des partenaires internationaux. On a l'ONG Tata Samba qui est du Bénin. On a des centres de recherche comme Imagine Africa qui est un centre de recherche créé par Boutros Ghali. C'est le monde de recherche en fait. Et en même temps, on va travailler avec les ONG. On est des Djiboutiens qui sont mieux placés pour faire de ce genre de conférences. Les ONG peuvent s'adresser à nous, l'État peut s'adresser à nous, les ministres peuvent s'adresser à nous. Et sous la houlette du député Hussein Abdelkader Ali et du président du conseil régional d'Arta, une journée consacrée à la signature d'une convention de coopération entre l'association pour la renaissance et la prospérité du Mont Goda, officiant dans le secteur de Sagalou, et deux associations de la région d'Arta, à savoir l'association de la pêche, du tourisme et de l'environnement d'Arta Plage et l'association pour le développement du sport, de la culture et de l'éducation d'Arta. Donc c'est tenu dans la salle de conférence Hill Center. Tour à tour, les signataires de cette convention ont résumé la portée et les avantages d'un tel partenariat. Il s'agit d'étudier ensemble les potentialités respectives de chaque région dans le domaine du tourisme et adopter une stratégie de développement gagnant-gagnant pour la promotion d'un espace touristique complémentaire à même de concourir à la vitrine nationale du tourisme. Cette convention permettra également d'échanger des informations tant au niveau national que régional dans les domaines du tourisme, partager les expériences acquises dans le cadre des initiatives déjà entreprises, soutenir ensemble auprès des collectivités régionales la réalisation des infrastructures permettant les échanges commerciaux directs dans les deux régions. Pour que cette journée soit couronnée de succès. En effet, grâce à l'humilité de ses représentants, la vivacité de sa jeunesse, dans le cadre du programme national de solidarité familiale, une équipe département du secrétariat d'État aux affaires sociales s'est rendue dans les localités de la sous-préfecture de Dorra, de la région de Tadjoura, pour effectuer pour la deuxième année consécutive le transfert des paiements monétaires aux familles bénéficiaires de ce programme. Accompagnée par le sous-préfet Abdallah Kamil, l'équipe du PNSF, accompagnée donc par des partenaires également, s'est rendue dans les localités de Margoïta, Madgoul, Andaba et enfin à Dorra pour le transfert monétaire aux familles nécessiteuses. Elle a profité aussi de cette occasion pour effectuer des enregistrements biométriques des familles qui doivent bénéficier du programme PNSF défilé et du soutien du PAM. Au nom donc des familles ayant bénéficié du programme national de la solidarité famille dans le secteur de Dorra, le sous-préfet a remercié le président de la République pour cette initiative noble et la secrétaire d'État aux affaires sociales ainsi que les partenaires pour l'exécution de ce programme qui permet de soulager de nombreuses
familles démunies dans les zones reculées où la pauvreté est criante. Biométrique pour le ménage bénéficiaire de programmes tels que le PAM, le PNSF, ainsi que les filets sociaux de l'ADDS. L'objectif de cette mission est de réaliser un enregistrement biométrique des ménages bénéficiaires de ces trois programmes. L'enregistrement biométrique a commencé à Morgoïta, ensuite on a passé par Madgoul pour aller vers Andaba et Bouya. Et enfin on est à Doura pour le reste de l'enregistrement biométrique. Nous remercions le sous-préfet pour son accompagnement et son soutien tout le long de la mission. Et donnant suite à leur promesse tenue le 11 avril dernier au cours de leur réunion avec les élèves du lycée et les parents d'élèves, les parlementaires de la région de Dikil ont procédé à la remise des annales de baccalauréat des deux auditions 2017 et 2018 aux élèves des classes de terminale du lycée d'enseignement général de toutes les séries et ceux du lycée technique de Dikil dans la matinée de jeudi dernier. La cérémonie de remise de ces annales s'est déroulée dans l'enceinte du lycée d'enseignement général de Dikil en présence des parlementaires de la région et des autorités locales. Cette noble initiative donc vise à aider les candidats au baccalauréat à mieux se préparer à leur examen et a été donc vivement saluée par la communauté dikiloise qui par ailleurs espère qu'elle contribuera donc au rehaussement des taux de réussite des candidats de la région au baccalauréat de cette année. Aujourd'hui, c'est une journée qui restera dans nos mémoires parce que cette cérémonie fait suite à un entretien plutôt que nous avons eu avec les élèves du lycée d'enseignement général et du lycée technique de Dikil pour pouvoir recueillir bien sûr vos doléances afin de vous mettre dans les meilleures conditions pour que vous puissiez relever les défis et obtenir de très bons résultats aux examens de fin d'année de cette année scolaire 2017-2018. Cette initiative venait pour la première fois de nos parlementaires ici présents, que franchement ça vient du fond de mon cœur, que c'était une initiative vraiment à saluer. Et moi, en tant qu'autorité de la région, je les ai vraiment accueillis. Et je pense qu'il faut applaudir ce geste vraiment ô combien noble et social en faveur, bien sûr, de nos élèves de la région de l'unité, qu'ils soient en classe de 9e au CM de Dikil, ou bien qu'ils soient au lycée d'enseignement général ou au lycée technique de Dikil. Sport, pour clore l'actualité nationale, l'association djiboutienne du badminton a clôturé le tournoi de la saison sportive 2017-2018. En effet, la finale de ce tournoi a été disputée au centre de sport de Gabon, donc, et a opposé trois équipes djiboutiennes, à savoir l'équipe de l'hôtel La Siesta, une formation du Euron et l'équipe du Sigma. Ce tournoi a débuté en décembre 2017 et vise à développer donc cette discipline. La finale a été remportée par l'équipe de l'hôtel La Siesta face à Sigma Auto sur un score de 21-13. Et cette finale donc a vu la participation des membres de l'association djiboutienne de badminton, notamment son président et de nombreux jeunes qui pratiquent cette discipline. Nous passons aux nouvelles africaines et internationales avec Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ahmed. Donc dans un premier temps, avant de vous lancer Samatar, l'actualité africaine c'est également Mali-Niger. Le comité international du Croix-Rouge s'inquiète d'une situation explosive à la frontière du Niger et du Mali. La suite dans cette séquence. Une situation explosive, c'est ainsi que le comité international de la Croix-Rouge qualifie
ce qui prévaut dans la région de Manaka au Mali, à la frontière avec le Niger, là où des dizaines de civils ont été massacrés ces derniers jours. Dans un communiqué diffusé hier, le CICR s'inquiète de l'ampleur de violence dans un lieu qui est de plus en plus difficile d'accès pour les humanitaires. Pour répondre à l'urgence, le CICR prépare une assistance au centre de santé d'Inates au Niger et 3 nouveaux forages dans la même zone. Des banques céréalières et d'aliments bétail vont aussi être ouvertes dans de nouvelles localités. Le CICR espère que cette assistance fera baisser la tension entre communautés. Et en Afrique du Sud, un nouveau bilan fait état de 7 mineurs tués par un séisme. C'est un commentaire de Samatar Saïd. L'accident a été provoqué par l'effondrement jeudi d'une galerie des Sabines, près des 10 frontières nord-est. Consécutif à un léger tremblement de terre, 13 employés y ont été piégés à quelques 3 km sous la surface et le bilan avait été établi vendredi à 4 morts et 6 blessés. La société minière a ajouté que les sauveteurs avaient travaillé 2 jours et demi dans des conditions extrêmement difficiles. Des secousses continuent à se faire sentir dans le sous-sol. Une enquête a été ouverte alors que les accidents sont fréquents dans les mines d'Afrique du Sud, les plus profondes au monde. En 2016, 73 personnes sont mortes dans les mines du pays, selon les statistiques de la Chambre des mines. En février dernier, un millier de mineurs avaient été restés bloqués sous terre pendant une trentaine d'heures à la suite d'une coupure de courant provoquée par un orage dans une autre mine appartenant déjà à Sibanye-Stillwater. La plus grande centrale du syndicat du pays, la COSATU, a jugé alarmantes les résultats du groupe en termes de sécurité. Et ce matin, donc, le Liban vit ses premières élections depuis 10 ans. Dites-nous en plus. Eh bien, Ahmed, demain, pour la première fois depuis 9 ans, les Libanais iront élire leurs députés à l'échelle nationale. Une mince espoir de changement, Ahmed, anime la population. Un nouveau courant politique pourrait peut-être émerger. Cependant, la constitution du Liban a été modifiée en 2017. Désormais, les députés seront élus à la proportionnelle. Dans ce pays qui est déjà difficilement gouvernable, il faut souhaiter que le nouveau mode de scrutin ne vienne pas complètement enrayer la machine gouvernementale. En gros, Ahmed, dans ce nouveau système électoral proportionnel, les électeurs doivent inscrire 2 votes. Un premier vote pour une liste de candidats proposés par chaque parti et un second vote pour leur candidat préféré à l'intérieur de la liste qu'ils ont choisi. Ahmed. Et enfin, 4 morts ce matin lors d'affrontements à Srinagar, au Cachemire indien. Effectivement, Ahmed, 3 insurgés présumés et un civil ont été tués aujourd'hui lors des coups de feu à Srinagar, a indiqué la police. Un premier incident de l'année dans la capitale du Cachemire indien. Les 3 rebelles présumés ont été abattus lorsque les forces gouvernementales ont cerné le vieux quartier populaire de la ville, a expliqué le directeur général de la police. Un jeune homme est mort également après avoir été renversé par un véhicule blindé. Au moment, des centaines d'habitants cherchaient à venir en aide aux insurgés présumés pour qu'ils puissent échapper aux militaires dans le centre de Srinagar. Merci Samatar, merci également à vous de nous avoir suivis, merci encore une fois de votre fidélité à notre chaîne. Restez avec nous, le programme continue.